je suis avec vous aujourd'hui pour un maquillage réalisé entièrement avec la Naked 3 et voilà, c'est ce maquillage-ci que je vais vous montrer tout de suite pas à pas. J'espère que ce maquillage vous plaira. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'applique ma base à paupières de chez Urban Decay. Il faut en utiliser quand même très peu parce que sinon ça peut faire l'inverse. Et voilà, c'est toujours en subtilité s'il vous plaît. Alors le fard Strange, qui est le fard le plus clair de toute la palette, qui est le tout premier fard, que j'applique avec le pinceau génial qui a été livré avec la palette, qui est vraiment un pinceau synthétique très bien. Vraiment, je trouve qu'ils ont bien amélioré le pinceau depuis. Et donc, enfin, depuis les trois palettes, franchement, c'est celui-là qui est vraiment sympa. Et donc je l'applique généreusement sur la partie sous le sourcil pour bien intensifier en fait, pour bien délimiter je dirais le sourcil et faciliter l'estompage par la suite. Donc vous n'hésitez pas à y aller bien bas. Ensuite le fard Dust que je vais appliquer vraiment en coin interne, vraiment sur le premier tiers de la paupière. Je l'applique quand même assez généreusement. Je vais quand même bien sur un bon tiers de la paupière et c'est ce qui va permettre de donner bien de la clarté. Ces fards sont assez nacrés quand même, je trouve. Enfin, il y a des fards mat aussi dans la palette qui sont pas mal, mais voilà, ici j'ai opté pour un maquillage bien lumineux, histoire de donner quelque chose pour les fêtes. Et donc j'avais envie d'utiliser toutes les petites couleurs nacrées. Alors ensuite le fard Trick, qui est un fard rosé doré, et donc je l'applique avec le 239 de chez MAC et je l'applique sur les deux autres tiers de la paupière, donc je vais vraiment jusqu'au coin externe. Je l'applique encore une fois généreusement parce que j'ai vraiment envie que le maquillage soit assez intense, alors que bon, c'est quand même des couleurs naked normalement, mais là quand même j'ai envie que ce soit intense, donc je l'applique vraiment intensément sur toute cette partie-là de la paupière. Ensuite, avec un pinceau de chez Nef Cosmetics qui est le Emerald Shader, j'adore mes nouveaux pinceaux, franchement je suis très contente. C'est un pinceau assez poil court, assez ras avec une fine tranche, idéal pour le ras de cils inférieur. Et donc j'applique en fait le dernier fard de la palette qui est le fard le plus foncé. Et donc je l'applique vraiment en fondant et en faisant comme un petit faux trait d'eyeliner comme ça en fait. J'insiste vraiment, on va travailler ça par la suite, mais là vraiment pour marquer la délimitation je dirais de ce dégradé, j'intensifie vraiment juste comme un trait d'eyeliner et on estompera tout ça après. Là ça fait un peu bizarre quand on fait juste comme ça deux virgules de chaque côté, ça me fait un peu une drôle de tête, vous allez voir après, je trouvais ça très marrant. Mais c'est vraiment le but de rester subtil, donc vraiment on intensifie bien le ras de cils et on remonte la petite queue vers la queue du sourcil, mais après on va changer tout ça parce que là ça fait quand même très bizarre. Alors le fard Nooner, je le trouve je le trouve très sympa et ça je vais vraiment l'appliquer en cut crease histoire de fondre en fait, donc c'est un fard mat celui-ci, histoire de fondre le dégradé et d'avoir une belle couleur de transition en fait vers le sourcil. Et donc ça je l'applique comme ça en cut crease et après je prends un 217 de chez MAC propre et je vais vraiment en fait fondre et estomper pardon ce fard là que je trouve vraiment génial quoi. Je trouve que c'est vraiment un super fard. Alors je reprends le Dark Red Heart, je crois, je sais plus le nom du fard, excusez-moi, mais c'est le plus foncé. Et là je fais vraiment une toute petite pointe, vous allez voir, il faut vraiment que ce soit, il est super pigmenté, donc il faut vraiment en mettre très peu et après aller vraiment estomper pendant longtemps. Il faut de la patience pour l'estompage, donc il faut vraiment
en mettre un tout petit peu et puis voilà, il n'y a rien à faire, il faut faire des petits cercles, estomper petit à petit, remonter la matière, reprendre peut-être un autre pinceau propre pour un peu plus encore estomper la matière et donc vraiment regardez, c'est vraiment une toute petite touche quoi, je mets vraiment presque rien et ça fonce vraiment très vite le coin et en même temps ça vous permet d'estomper ce trait d'eyeliner qu'on avait fait là tout à l'heure qui donnait cette délimitation en fait du dégradé, donc c'était vraiment pour voir où est-ce que je commençais à estomper et en même temps ça vous fait vraiment un look Cat Alice que j'aime beaucoup, j'adore le regard étiré. Alors le fard trick je vais l'utiliser avec le Fix Plus de chez MAC, juste parce que j'ai vraiment envie de donner beaucoup plus de luminosité à ce maquillage, j'ai vraiment envie d'intensifier en fait la paupière mobile et donc je l'applique mouillée parce que j'ai appris qu'on pouvait utiliser tous les fards de la Naked mouillés. Alors bon, moi je conseille quand même de faire ça uniquement avec les fards nacrés parce que je pense que les fards mat c'est pas l'idéal pour faire ça. Mais là en tout cas j'ai essayé et j'espère que j'ai pas foutu ma palette en l'air parce que quand même j'ai l'impression que ça givre un petit peu. Je réapplique également de ce fard un peu mouillé du coup en ras de cils inférieur et tout ça avec toujours mon Emerald Shader que j'aime beaucoup de chez Nef Cosmetics. Et je fignole maintenant en fait mon maquillage, donc je rapplique un petit peu du premier fard que j'ai appliqué en coin interne, je réapplique un petit peu, je réintensifie en fait tous les fards que j'avais déjà utilisés, je repasse un petit peu dessus pour redonner un petit peu d'intensité. Parce que bon, avec tout l'estampage en général, les couleurs s'affadissent un petit peu et donc là ça redonne vraiment plus de relief. Donc je remets un petit peu le fard clair en ras du sourcil, vous pouvez voir que là ça fait vraiment une grosse différence, ça donne vraiment un peu plus de lumière vraiment à cette partie là. Et donc si au besoin on réestompe un petit peu bien sûr après pour ne pas avoir de démarcation parce que bon il faut quand même que ça reste dégradé, donc s'il faut hop on repasse un petit coup avec un pinceau pardon pour estomper. Alors ici le Baby Doll, le mascara que j'utilise pour le moment tout le temps, j'aime vraiment bien l'effet fossile, par contre je trouve quand même qu'il sèche assez vite, moi ça fait un mois que je l'ai et là franchement je peux vous dire que la matière je dois vraiment bien en appliquer pour déjà en avoir le mascara a quand même déjà un petit peu séché. Et voilà, donc j'adore ce mascara, mais il n'y a rien à faire, hein. Les mascaras de luxe ils sèchent super vite, pourquoi? Parce qu'ils mettent rien dedans comme matière, donc c'est toujours comme ça. Alors ensuite, j'avais pas encore fait mon contouring et je vous montre encore une fois mon pinceau du moment, toujours de chez Nef Cosmetics et je l'adore ce pinceau. Et ici ça, je l'adore aussi, c'est mon bronzer de chez MAC de la collection Riri et franchement je le trouve vraiment parfait pour le bronzer, enfin pour le contouring et donc je l'applique vraiment toujours au creux des joues. J'ai pas tendance à utiliser l'autre couleur, mais je l'utilise vraiment en contouring. Alors ici, le rouge à lèvres de chez Urban Decay Rush, que j'adore également, qui fait un effet très naturel finalement, ça réchauffe les lèvres et il est super hydratant. Je l'adore aussi, bien sûr. Donc voilà le look final, mon maquillage est terminé, je vous montre ça de plus près et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres vidéos. Donc Naked 3, c'est adopté. Merci beaucoup d'avoir regardé ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!